Vous aimez l'adrénaline et la peur? Alors venez écouter des histoires vraies, si terrifiantes, avec Kayla Lucci. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans la chaîne de Kayla Lucci. Nous allons commencer par la première histoire, l'appel provenant d'un mort. Le 12 septembre 2008, deux trains se sont rentrés dedans dans le district de Chatsworth, à Los Angeles, tuant 25 personnes. L'un des passagers à bord était Charles Peck, qui voyageait de Salt Lake City, pour un entretien d'embauche à LA. Il avait grand espoir d'être embauché, et comptait épouser sa fiancée, Andrea Katz, s'il réussissait, puisque celle-ci vivait en Californie. Les 11 heures qui ont suivi le crash, le téléphone portable de Peck a appelé de nombreuses fois sa fiancée, son fils, son frère, sa belle-mère et sa sœur. En tout, sa famille a reçu près de 35 appels. Quand il répondait, il n'entendait que le bruit des parasites. Quand il rappelait, les appels allaient immédiatement vers la boîte vocale. Sa famille est restée optimiste, et pensait que Charles était vivant, dans les décombres, et essayait de les joindre. Quand l'équipe de recherche a tracé le signal de son téléphone, ils ont découvert son corps dans une des premières voitures, là où il y avait eu le plus de blessés et de victimes. Ils ont conclu après un examen légiste qu'il était mort sur le coup, et qu'il n'aurait jamais pu passer ses appels. Ce qui est le plus bizarre, c'est qu'ils n'ont jamais retrouvé le téléphone. La deuxième histoire est des emails envoyés depuis la tombe. Jack Frouse est mort d'arythmie, en juin 2011, à l'âge de 32 ans. C'est tragique, mais pas d'aspect bizarre, pas encore. En novembre de la même année, ses amis ont tous reçu un email de son compte, signé à son nom. Ses amis et sa famille sont formels, personne n'avait son mot de passe et personne ne pourrait avoir hacké son compte. Et pourtant, les emails contenaient des informations personnelles, que seul Jack pouvait connaître. Un email à un ami impliquait de « nettoyer ce bordel dans le grenier » qui faisait référence à une conversation que les deux avaient eue en privé peu avant sa mort. Un email à son cousin disait « Il savait que tu te briserais la cheville ». Une blessure qui a eu lieu une semaine avant l'arrivée de l'email. Probablement un hacker complètement malade, mais la famille et les amis de Jack disent qu'ils n'ont toujours pas reçu d'explication pour les emails, et ont abandonné l'idée d'en trouver une. La troisième histoire est « Mort-vivant ». En septembre 2014, une femme grecque atteinte d'un cancer a été enterrée vivante par accident. Elle se réveilla dans un cercueil, et mourut avant qu'on ne puisse la sauver. Les visiteurs du cimetière avaient entendu des cris et des bruits de lutte. Quand ils ont fini par la déterrer, elle était morte depuis des heures. Je vous signale que ça n'était pas pendant le Moyen Âge, c'était en septembre 2014.
Certains sont plus chanceux. Un cas étonnant s'est passé en 1915, alors qu'une femme originaire de Caroline du Sud, Essie Dunbar, a été victime d'une crise d'épilepsie fatale. Ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Sa sœur, arrivée en retard à l'enterrement, exigea de voir le visage de sa sœur une dernière fois, alors qu'il jetait les premières pelles de terre. Quand ils ont ouvert son cercueil, Essie s'est assise, et a souri aux personnes en deuil autour d'elle, une vision qui a horrifié tout ce présent. Elle vécut 47 ans de plus. La quatrième histoire est des asticots mangeurs de chair dans la tête d'une femme. Pour éviter la fièvre jaune et la fièvre typhoïde, on est habitué à se faire vacciner avant d'aller à l'étranger. Cependant, rien ne vous prépare contre des asticots mangeurs de chair. Quand la jeune Anglaise Rochelle Harris est partie avec son petit ami au Pérou en 2013, elle ne savait pas ce qu'elle avait ramené avec elle. Pendant le vol, elle avait des migraines violentes, une douleur au visage et un son de quelque chose qui gratte dans la tête. Les médecins pensaient à une otite, jusqu'à ce qu'ils voient dans le pavillon de son oreille, un tas d'asticots. Une mouche avait pondu dans sa tête, les médecins grattaient, le plus profond et les larves fuyaient, en creusant au passage un trou de 12 mm dans son pavillon d'oreille. La cinquième histoire est la femme qui pleure. La maison des grands-parents de MG n'est pas très grande par rapport au les patios. Celui à l'arrière de la maison comportait même une petite serre dans laquelle ils faisaient pousser leurs fruits et légumes. Derrière la maison, se trouvait une plantation d'agaves, entretenue par le grand-père, et au fond de ce terrain, des toilettes de jardin qui finissaient simplement, dans la rivière située à l'arrière. Une fois, tandis que les frères, les sœurs, les cousins et MG jouaient dans la plantation d'agaves, MG décidait d'aller aux toilettes, au fond du jardin. La porte ne se fermait pas complètement, il demandait à deux de ses cousins de tenir la porte le temps qu'il aille aux toilettes. Quelques instants plus tard, GM a entendu un cri à glacer le sang, et le bruit de ses cousins qui s'enfuyaient des toilettes. Il a tenté de pousser la porte pour s'enfuir à son tour, mais elle était bloquée, bien qu'il n'y ait eu ni serrure ni crochet pour la retenir. Le cri a continué de déchirer l'air et GM avait des frissons, dans tout le corps, il a poussé et frappé la porte, sans résultat, il a cru qu'il allait mourir dans ses toilettes. Quand la porte s'est finalement ouverte, il s'est enfui à toute vitesse vers la plantation d'agaves. Tout le monde l'attendait, pâle et en larmes. Le cri s'était atténué, mais, lorsqu'ils avaient regardé vers les toilettes, ils avaient vu une forme blanche ressemblant à une silhouette féminine, flotter au-dessus de la rivière derrière les toilettes, en suivant lentement le fil de l'eau. Le grand-père leur a expliqué par la suite qu'il s'agissait de la femme qui pleure, et qu'il l'avait déjà vue et entendue auparavant. Il les a avertis de ne plus jamais la laisser les voir, car s'ils la voyaient de trop près, ils risquaient de mourir de peur. Les enfants n'avaient plus jamais joué dans la plantation d'agaves. La sixième histoire est le corps sous votre lit. Il y a toujours un petit moment d'appréhension, quand vous posez le pied en dehors du lit, vous vous voyez traîner dans les escaliers, à la Paranormal Activity. Instinctivement, depuis que vous êtes tout petit, vous avez cette inquiétude, même s'il n'y a jamais rien eu sous votre lit. Et si c'est votre cas, vous pouvez vous estimer chanceux. Un cas particulièrement dérangeant, en 2003, raconte l'histoire d'un homme alerté par une mauvaise odeur dans sa chambre d'hôtel, au Capri Motel, au Kansas. Il s'en est plaint au service de chambre.
Après 3 nuits les fenêtres ouvertes et des litres de Febreze, l'odeur ne partait toujours pas, et l'hôte a fini par en vomir dans la chambre. Alors que le service de chambre nettoyait, ils ont trouvé un cadavre en décomposition, habillé en nonne, avec des bas nylon. On vous le répète, il a dormi dans cette chambre pendant 3 jours. Avant de terminer, permettez-moi de vous poser une question, quelle est l'histoire qui vous a le plus fait peur? S'il vous plaît, laissez-moi le savoir en commentaire. Merci pour votre fidélité, je vous dis au revoir et à bientôt avec d'autres histoires paranormales avec Kayla Lucci.